Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec 5 titres à vous présenter, un young adulte et 4 jeunesse. Donc on commence tout de suite avec Le Serment de l'Orage, le livre 1 de Gabriel Katz chez Brajon dans leur collection Bing Bang. Donc j'ai lu ce livre en lecture commune avec Marilyn. Donc moi je l'avais commencé, j'avais lu 8 chapitres, c'est-à-dire 60 et quelques pages. Et j'avais pas eu le temps de le finir, donc on se l'est sorti avec Marilyn, on a enchaîné après Les Faucons de Ravera. Et donc on l'a lu la semaine passée. Ici on est plus avec des chevaliers, des armures, un temps, à une époque où il y a les chevaliers, où il y a la religion, etc. On a aussi des chevaliers qui font penser un peu aux chevaliers de l'Apocalypse au début dans le prologue. Et il va y avoir quelque chose en rapport avec ça, même si dans ce tome 1 c'est pas ce qui est le plus exploité. Donc on y suit deux jeunes chevaliers, enfin oui, deux jeunes chevaliers, Morgienne, je ne sais pas comment ça se prononce, et Sinon, deux amis qui vont être embauchés par un... Ah, alors moi les termes de chevalerie c'est compliqué. C'est quoi? C'est un seigneur, donc le seigneur Edwin de Gore, qui leur propose un job puisqu'il a eu des terres assez éloignées de là où ils sont et qu'il doit prendre possession de ces terres. Donc les deux chevaliers ainsi que d'autres vont le rejoindre et ils vont découvrir ces terres qui sont totalement à l'abandon, enfin à l'abandon, visuellement parlant, parce qu'en fait il y a quelqu'un qui s'est proclamé un mini-roi de l'endroit et qui a décidé de terroriser et de prendre tout aux villageois. Le seigneur Edwin de Gore avec ses chevaliers va récupérer ce qui lui appartient de droit. Il va chasser ces malotrus de là et il va essayer d'instaurer quelque chose de beaucoup plus cordial, quelque chose de beaucoup plus juste, aussi bien pour eux que pour les villageois. Et il va même proposer d'embaucher les villageois pour les aider à restaurer le château qui est clairement une ruine, il n'y a pas d'autre mot. J'ai bien aimé cette histoire. J'ai aimé le côté chevalerie que je connais très peu, soyons honnêtes, donc c'est pour ça que j'ai du mal avec les termes comme seigneur et compagnie, je mélange toujours moi, vu que c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. Après ça a été compliqué d'être à fond dedans parce que le rythme est beaucoup plus calme que Les Faucons de Ravera, donc on était à fond dedans, on l'a enchaîné le lendemain, et je pense qu'on n'a peut-être pas eu la meilleure idée qu'il soit. Parce que du coup, même si la plume est toujours aussi plaisante, il n'y a pas de souci, j'aime toujours la plume de Gabriel Katz, j'aime ses idées, j'aime ses histoires. Mais c'est vrai qu'après un livre qui était blindé d'action à toutes les pages, de complot, de manipulation, de trahison, de tout ce que vous voulez, ben ici il se passe beaucoup moins de choses en fait. Donc du coup le rythme était beaucoup plus plat et ça a été, enfin beaucoup plus plat, façon de parler, hein, parce qu'il s'y passe quand même des choses, mais tellement moins que dans Les Faucons de Ravera que... Du coup, le contre-coup était quand même énorme entre les deux. Maintenant, ça reste un tome que j'ai apprécié, ça reste un tome d'introduction. Donc on a beaucoup de questions en suspens. Il s'y passe quand même des choses à... Il y a quand même une scène que j'ai trouvée juste ignoble. Et j'espère que le personnage qui est dû à ça va prendre cher dans les tomes 2 et 3. Donc voilà, parce qu'il ne mérite rien d'autre. Et je suis quand même intriguée parce qu'au final, les espèces de chevaliers de l'Apocalypse qu'on voit au début dans le prologue, on les revoit pas vraiment dans la suite de ce tome 1 et je pense que c'est une mise en bouche de ce qui nous attend par la suite et ça promet quelque chose de très... comment dire, très explosif, très prenant et j'ai hâte de m'y plonger. Le tome 2 de mémoire sort le 13 novembre et on a déjà prévu avec Marilyn clairement de se le faire en LC, comme ça ce sera fait. Donc vous pouvez être sûr qu'au mois de novembre vous verrez et le tome 8 de Gardien des Cités Perdues en point de lecture et le tome 2 du Serment de l'Orage. Mais voilà, ça reste un très bon premier tome. C'est juste que voilà, j'ai eu du mal, mais parce que j'ai lu un livre qui était tout dans l'action, les complots, les trahisons, les manipulations. Et celui-ci on en a, hein, attention on en a. Hein. Mais du coup le rythme est plus lent. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans du fait du changement total de rythme. Maintenant ça reste une très bonne première histoire, enfin un très bon premier tome. Et j'ai quand même vraiment hâte de savoir la suite parce que je pense que Gabriel Katz s'est réservé pour les tomes 2 et 3 et que ça promet d'envoyer du lourd par la suite. Donc j'ai hâte de voir ça. Et franchement si vous aimez la fantasy ou que vous aimez Gabriel Katz, je dis ça mais moi j'aimais pas trop la fantasy et pourtant je lis du Gabriel Katz. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander parce que... c'est de la fantaisie, alors ils l'ont mis en young adulte, ça peut très bien être de la fantaisie adulte. Je veux dire, les chevaliers ne sont pas des ados, ils sont adultes. Donc je pense que ça pourra plaire au plus grand nombre. Et puis
Et puis voilà, puis j'ai hâte d'en savoir plus sur l'univers que Gabriel Katz a dans sa tête. Ensuite, j'ai lu La Fée c'est moi d'Agnès Laroche, publié aux éditions Rajo, un tout petit livre. Donc ici, on va y suivre les parents de notre fratrie, même si c'est que des filles. On a la plus grande qui est Apolline, qui réussit absolument tout. Elles sont des filles, elle réussit parfaitement ses sortilèges. Ensuite, nous avons Séraphine, qui a beaucoup plus de mal et qui préfère le monde lambda des humains plutôt que le monde des fées. Et la petite dernière, c'est Philippine, qui est bien partie pour suivre les traces de sa sœur aînée. Donc de Apolline, qui réussit tout. Un beau jour, après une énième dispute entre Apolline et Séraphine, Séraphine va faire le souhait d'avoir la paix. Et tout le reste de sa famille, excepté son chat Mélusine, vont disparaître. Suite à ça, Séraphine va s'interroger parce que jusque-là, elle ne réussit pas ses sorts. Et là, elle réussit à faire évaporer toute sa famille, ce qu'elle trouve quand même très bizarre. Au début, elle profite bien gentiment de cette tranquillité. Mais plus les heures passent, plus elle va s'ennuyer et plus le manque de sa famille va se faire ressentir. Et donc, elle va se mettre en quête de découvrir ce qui s'est passé et surtout de les faire revenir, clairement. Elle va du coup aller chez son professeur qui s'appelle Madame Ombline. Pour essayer pour lui dire ce qui s'est passé et qu'elle l'aide à trouver une solution. Elle rencontrera le fils d'Ombline qui se nomme je ne sais plus. Oscar, voilà. Et qui, même si lui ne pratique pas la féerie, il va quand même pouvoir l'observer, vu qu'il observe beaucoup sa mère, et lui donner des indications. Donc ils vont se mettre en quête de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, où ses parents et ses sœurs ont été envoyés et comment les faire revenir. Je trouve que pour un livre aussi court, c'était quand même très bien fait. J'ai pas l'impression d'un manque de quelque chose en fait. Le livre se suffit à lui-même, on a toutes nos réponses à la fin. L'univers des fées est quand même très bien travaillé. Ce qui en aussi peu de pages, peut vite devenir assez compliqué, clairement. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture. On a aussi un autre côté un peu plus... je vais pas trop vous dire de quoi il retourne. On a un autre côté qui va aussi venir s'ajouter à la féerie. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal de mélanger les deux parce que ça apporte vraiment un plus à l'histoire. En plus voilà, on rencontre des personnages qu'on ne connaissait pas spécialement. Donc on rencontre Oscar, on va aussi rencontrer Théobald entre autres et d'autres personnages. Et j'ai trouvé que chaque personnage avait une place à part entière. Chaque personnage n'est pas là pour mettre un personnage de plus. Il a vraiment un rôle à jouer. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. J'avais déjà lu dans la même collection et la même autrice La Dragonne de Minuit que j'avais beaucoup aimé. Et ici, bah, ça continue. Voilà, c'est encore une histoire que j'ai plutôt bien aimée. J'ai passé un très bon moment de lecture avec. J'ai beaucoup aimé le message qu'a voulu transmettre l'auteur à travers ce livre. Et franchement, c'était une lecture fort sympathique que je vous recommande. Donc c'est dès 9 ans. Maintenant, je pense que même 7-8 ans, ça ne devrait pas poser de problème. Parce qu'il n'y a rien de particulièrement effrayant ou autre. Et puis la plume est fluide, la plume... franchement ça glisse tout seul. C'est écrit quand même aéré, c'est écrit assez gros. On a des en-têtes de chapitres décorés. Et franchement moi j'ai passé un très bon moment. Donc si vous aimez la littérature jeunesse ou que vous avez des enfants dans votre entourage, n'hésitez pas, c'est une très bonne lecture. Et en plus ce sont des livres qui coûtent 5-6 €. Donc voilà, je trouve que c'est juste parfait. Ensuite, j'ai lu Un anniversaire sans fin de Cathy Dell aux éditions Slalom. Donc ici, le livre est déjà plus épais. Donc ici, on va y suivre les jumeaux Max et Mila. Ils fêtent leurs 13 ans lors de leur journée d'anniversaire. Sauf que leur journée d'anniversaire est clairement pourrie du début à la fin de cette journée. Rien ne se passe comme prévu. Toutes les catastrophes possibles et inimaginables s'enchaînent. Le soir, ils se retrouvent en plus punis. Et ils décident de trouver une bougie pour, à défaut de pouvoir manger leur gâteau d'anniversaire dont ils sont punis et d'ouvrir leur cadeau, de pouvoir au moins faire leur vœu. Donc ils trouvent une fameuse bougie, ils font un vœu, soufflent dessus, et ils se disent que bon bah voilà, au moins ils auront fait le vœu. Sauf que le lendemain matin, le vœu a marché, et leur vœu était tout simplement de recommencer cette journée à zéro pour essayer de passer une journée d'anniversaire digne de ce nom. Quelle n'est pas leur surprise lorsque le lendemain matin, lorsqu'ils descendent les escaliers pour se rendre à la cuisine prendre leur petit déjeuner, ils se rendent compte que, bah, en effet, la journée reprend de zéro. Et que la journée d'hier est effacée dans la mémoire des autres, excepté la leur. J'ai aimé ce principe de on revit la journée pour tenter d'améliorer les choses. J'ai trouvé que ça apportait quelque chose de plus au récit.
Malheureusement, le vœu ne va pas se répéter qu'une seule fois. Donc ils vont avoir plusieurs possibilités, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, ils vont avoir plusieurs fois la possibilité d'améliorer ce qui ne va pas, d'essayer de faire ce qui est juste, ce qui est mieux. Mais il ne faut pas oublier que quand vous modifiez un élément, d'autres choses en découlent derrière. Vos actes ont des conséquences et il va falloir les assumer. C'est ce que nos jeunes héros, Max et Mila, vont devoir découvrir. Et ils vont vraiment essayer de faire ce qui est au mieux au cours de ces jours, de ces journées d'anniversaire. Ils vont évoluer, ils vont grandir, ils vont prendre conscience de certaines choses. Et ça va nous mener donc à cette fin. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, même s'il y a des moments où c'est vrai que ça peut sembler un petit peu redondant, le fait de revivre plusieurs fois la même journée. C'est surtout le début de matinée en fait, quand ils descendent les escaliers, qui reste assez semblable. Après, à partir du moment où ils quittent la maison pour aller à l'école, là les choses changent à chaque fois, de journée en journée. Donc le début peut paraître redondant, mais après on découvre à chaque fois autre chose. Ils essaient d'agir autrement pour voir si ça fonctionne mieux comme ça, si c'est plus juste, si c'est mieux fait. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Il y a des moments drôles, il y a des moments touchants, il y a des moments émouvants, il y a des moments justes, il y a des moments qui nous semblent injustes. Enfin, il y a vraiment un mélange de plein de choses, il y a des thématiques beaucoup plus importantes qui vont être développées ensuite. Dans le livre, des thématiques que je m'attendais pas spécialement, parce que je m'attendais vraiment juste quelque chose de drôle, frais et divertissant, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des thématiques comme ça qui puissent être abordées dedans. Donc j'ai passé un très bon moment. C'est encore une fois un livre, alors il n'est pas décoré, mais je vous montre comment c'est fait. Il n'y a pas non plus vraiment de chapitres. On a les jours qui se succèdent, et après les chapitres c'est plus ou moins comme ceci. On a Max, on a Mila. C'est ni trop court ni trop long, ça s'enchaîne assez rapidement les points de vue de nos deux héros tout au long du livre. Après voilà, on suit les différentes journées jusqu'à la conclusion du livre. Et j'ai trouvé que c'était très bien ficelé, très bien foutu. J'ai passé un bon moment et je suis persuadée que les gamins vont adorer. Que ce soit les filles ou les garçons. Parce qu'on y parle de foot. Enfin on y parle de plein de choses et c'est pas ce que je dirais un livre genré en fait. Autant les filles que les garçons peuvent le lire sans aucun problème, ils trouveront toujours quelque chose pour les intéresser, ils pourront s'identifier forcément à l'un des deux personnages. Donc je trouve que c'est très intelligent dans la façon de faire. La couverture, j'aime bien les dessins assez simplistes mais sympathiques qu'il y a dessus. Voilà. Et donc franchement j'ai passé un bon moment et je ne peux que vous le recommander. Dans cette vidéo de toute façon j'ai passé des bons moments avec chaque livre. Donc comme ça, au moins il n'y a pas eu de déception ce coup-ci. Après je vais vous présenter un livre, c'est une série dont j'ai enfin décidé de me lancer dedans. Il s'agit de l'école des fées, le tome 1, le Twinny apprend à voler de Titania Wood chez Folio Cadet dans leur collection Premier roman des 8 ans. Donc c'est une saga qui est composée de 14 tomes plus un tome spécial Noël. Ils sont actuellement réédités dans ces couvertures là. On en est au 4e ou au 5e, je ne sais plus, de mémoire réédité. Donc, aïe. Donc je vais me les reprendre au fur et à mesure jusqu'à avoir la collection complète au bout d'un moment. L'avantage c'est que ça coûte pas très cher, donc voilà. Donc ici on va y suivre Twinny, qui est une petite fée aux cheveux roses. Elle va enfin intégrer l'école des fées, qui est un arbre juste majestueux et qui est décomposé en branches. Ça sépare un peu comme dans Harry Potter, vous avez les maisons, Poudlard, Serpentard, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Gryffondor. Bah ici vous avez ce qu'on appelle des branches. Donc les branches des jonquilles, les branches des pivoines, etc. Twinny va se retrouver donc sur la branche des jonquilles avec ses petites camarades. Et une fois qu'ils intègrent l'école des fées, on leur donne de la poussière, et comme de la poussière de fée. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'elles peuvent apprendre à voler. Twinny n'attend que ça en fait, clairement. Malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler comme elle l'aurait souhaité et elle est tellement en stress et en panique qu'elle n'arrive pas à se contrôler quand elle vole. Elle monte beaucoup trop haut, elle s'écrase au sol d'un coup quand elle réalise à quelle hauteur elle est arrivée. Ses ailes cessent de fonctionner et elle retombe au sol au risque de gravement se blesser. Et ses petites camarades vont essayer de l'aider à trouver, ainsi que sa professeure de vol, ils vont essayer de l'aider à trouver quelque chose pour la canaliser et l'aider à voler. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, c'est quelque chose de tout doux.
de très mignon qui saura sans doute plaire aux enfants. J'ai beaucoup aimé la notion d'amitié qui est quand même fort présente dans ce premier tome. On a aussi l'élève qui est une peste avec son petit groupe, comme dans toute bonne série jeunesse, j'ai envie de vous dire. Hein. On a toujours des personnages qui sont pas que bienveillants malheureusement. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'on va voir vraiment Tuni qui tente, qui ne sait pas comment faire pour voler, qui n'ose pas le dire à ses parents parce qu'elle se faisait une joie à la représentation du spectacle de leur montrer à quel point leur petite fille était brillante et savait voler, et ce n'est pas le cas. Donc elle n'ose rien leur dire, il y a effectivement un spectacle qui se prépare, et Tuni, si elle ne sait pas voler, bah, malheureusement elle ne pourra pas participer au spectacle. Et on va vraiment voir une espèce d'entraide, d'amitié qui prend le dessus, et j'ai trouvé ça super mignon, super touchant, et j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Donc ce livre par contre est illustré. Donc on a une représentation des personnages qu'on va croiser le plus souvent. Ben voilà, comme je vous disais, on a aussi Amandine Malabule qui est rééditée dans cette édition. Je vais éviter de prendre la fin pour pas vous spoiler. Ah, on a donc les en-têtes de chapitres également qui sont décorées. On a ce type d'illustration. Les bas de page sont décorés également. Et on a ce genre de décoration sur les contours des pages. Donc je trouve que pour un petit livre jeunesse à ce prix-là, je trouve qu'il y a quand même un sacré travail éditorial de mise en page derrière. Et j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, c'est une série que je vais continuer avec grand plaisir. Je pense que voilà, c'est des tomes qui coûtent 5 et quelques. Donc je pense que je m'en prendrai au fur et à mesure et puis j'avancerai dans ma lecture de la saga. Mais j'aime beaucoup et je trouve ça sympa de voir un peu l'univers des fées parce que c'est un univers que... Bah, oui, on a des fées dans le pays des contes par exemple. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de séries jeunesse ou autres dans lesquelles les fées sont à l'honneur. Donc puis moi j'aime bien les petites histoires jeunesse aussi qui se lisent facilement, qui sont mignonnes, toutes douces et celle-là en fait clairement partie. Donc si vous ne connaissez pas, ben... j'espère que vous vous laisserez tenter. Donc après vous avoir présenté 2 tomes 1 et 2 one-shot, je vous présente quand même une suite de séries avec Hôtel Artwood, le tome 3, Ensemble c'est mieux de Kali George et illustré par Stéphanie Grégin chez Casterman. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'aime cette série. On y suit Mona, une petite souris dans le premier tome, qui malheureusement est seule. Ses parents ont été... tuée lorsqu'elle était qu'un bébé et depuis elle erre toute seule. Lors d'un automne particulièrement rude pour la petite souris, elle va essayer de trouver un meilleur endroit où s'abriter et elle va tomber sur l'hôtel Artwood où on va lui trouver une petite place pour qu'elle puisse passer l'automne à l'abri des pluies, des orages, etc. Et donc on va la suivre au fur et à mesure dans cet hôtel. Donc il y a un tome par saison, le tome 4, le dernier, qui s'appelle, si je ne me dis pas de bêtises, je ne sais plus où je l'ai posé, il est là, qui se nomme Enfin l'été, et qui sera surtout le dernier de la série, puisqu'il y avait un tome par saison. On a commencé par l'automne, l'hiver, on a eu le printemps, maintenant l'été, donc la saga est bouclée. Et c'est une série que j'aime infiniment. On a des thématiques que j'aime beaucoup. Je vous montre en même temps que je parle comment est fait l'ouvrage. On a de magnifiques illustrations. Même la table des matières est décorée. Les en-têtes de chapitres. On a ce type d'illustration. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un peu dans les tons marrons, les illustrations, que des crayonnés. Et enfin, franchement, je suis complètement fan de ces illustrations, quoi. Elles sont juste, mais canon. Donc vous avez des dessins de différentes tailles un peu tout au long du livre. Et j'ai trouvé que Mona évolue, Mona grandit. Ses rencontres avec les différents personnages qui séjournent à l'hôtel Artwood ou le personnel pardon, va lui permettre de découvrir certaines choses, de découvrir comment c'est de vivre en société, que c'est pas forcément toujours simple, mais qu'en même temps, ben, au moins vous avez de la compagnie, vous n'êtes plus toute seule, désemparée, etc. Que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour que les choses fonctionnent. Enfin, c'est vraiment une série que j'aime profondément. On a des personnages très variés, on a différents types d'animaux.
et j'aime ça infiniment. Je sais pas trop quoi vous dire parce que je veux pas vous spoiler par rapport au contenu de cette histoire. En tout cas, moi, ce tome 3, je l'ai autant aimé que le tome 2, autant aimé que le tome 1. Pour moi, toutes les saisons, on va dire, que Mona va vivre se valent. En termes de qualité, en termes d'histoire, en termes de thématiques abordées. Enfin, c'est vraiment à chaque fois un plaisir. Pour moi, c'est une saga, vraiment une saga doudou, une saga chouchou, une saga très cocooning. Et j'aime infiniment cette série. Ce que je peux vous dire sur ce tome 6, c'est qu'encore une fois, les choses vont se compliquer pour Mona et les personnages de l'hôtel Heartwood. Que Mona va devoir faire face à des sentiments qu'elle ne connaissait pas encore jusqu'à présent. Elle va aussi comprendre pourquoi certains personnages ont réagi comme ça dans le premier tome lorsqu'elle a déboulé à l'hôtel Heartwood. Et c'est aussi une question de savoir de grandir, de savoir s'acclimater, de savoir faire avec ses émotions, de ne pas non plus les refouler, mais de ne pas les laisser prendre toute la place. Enfin, il y a vraiment des choses très subtiles dans cette série qui font qu'on passe un très bon moment, qui font que les enfants peuvent apprendre aussi certaines choses à travers ce livre. Et j'aime vraiment beaucoup comment c'est fait. Donc en tout cas, une chose est sûre, j'ai mis le tome 4 dans ma pile à lire d'août et je n'attends qu'une chose, c'est qu'on passe en août pour pouvoir me plonger dedans. Je finirai cette série et par contre celle-là je la garde précieusement, il est hors de question que je la revende. Mais si vous ne connaissez toujours pas, si vous les avez en bibliothèque, médiathèque, n'hésitez pas à les emprunter. Si les trouvez d'occasion ou si vous préférez les livres neufs, de vous les procurer. Au moins le tome 1 pour tester, mais je trouve que c'est une saga qui vaut le détour et encore une fois je suis red dingue des illustrations. De la manière dont l'histoire est racontée et voilà, c'est vraiment un pur moment de bonheur. Voilà, j'en ai fini de vous présenter mes avis sur les derniers livres lus, parce qu'après les autres ce sera dans le prochain point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je fais des coupes, mais avec la canicule la semaine dernière et la clim, le fait de mettre le ventilo ou le fait de rafraîchissement tout simplement de l'air, puisqu'on a quand même perdu entre 15 et 20 degrés en quelques jours, j'ai la gorge qui me gratouille, donc je ne fais que tousser, donc il y a des coupes régulières pour vous éviter tout ça en vidéo clairement. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils sont dans votre pile à lire, si je vous ai donné envie de les découvrir, quelles sont vos excellentes lectures de ces derniers temps ou vos grosses déceptions. Et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.